Alors là, je ne sais pas si vous imaginez, mais on est à 110 mètres de haut. On pourrait très bien avoir les pieds dans le vide, attacher une corde. Non, vous imaginez... Non, bah moi non plus. Mais il y a des gens, font ça très bien, qui sont attachés comme ça à une corde et qui lavent les vitres. Ce sont les fameux laveurs de vitres spécialistes des hauteurs. C'est un reportage signé Franck Nicolas, non sans danger. Ça va être dur, ils caillent les gars, on va peut-être en baver aujourd'hui. On va faire deux équipes, comme on fait d'habitude. Il y a une qui se met donc sur la pendante, qu'on a fini de monter. Et puis la deuxième équipe, donc Rodolphe et Xavier, sur l'automoteur. Ok. On fera au mieux. Je pense que toute la partie qui est devant qui gèle, on fera ce qu'on peut ou ce qu'on peut pas. Dernier briefing ce matin de Michel Faribault, patron d'une entreprise hors norme. Tony, Xavier, Alain et Rodolphe sont en effet des laveurs de vitres de l'extrême. Si à Lyon, les principaux bâtiments, buildings et autres tours de verre sont étincelants, c'est parce que ces hommes n'hésitent pas à braver les lois de la pesanteur pour aller se frotter à ces kilomètres carrés de vitres sales. Ce matin, c'est Tino et Alain qui sont de nacelles pendantes. Cet équipement permet de se déplacer sur des façades jusqu'à une hauteur de 60 mètres. L'équipement suspendu dans le vide peut supporter 300 kg de charge. C'est bien assez pour ces deux hommes armés de chiffons, de raclettes et de produits. Première ascension, Tony et Alain restent très attentifs aux moindres détails. Si l'aspect technique est regardé de près, certains imprévus agréables peuvent se produire. Les femmes, elles nous font coucou, elles nous proposent le café des fois. Elles ouvrent la fenêtre, elles nous proposent un café, tout ça. Et une fois le sommet atteint, Alain et Tino laveront 6 vitres par étage avant de démonter la nacelle et de recommencer un peu plus loin. Il leur faudra près de 3 jours pour couvrir par exemple cette façade de la Cafale à Lyon. Malgré toutes les mesures de sécurité prises, Michel, qui a créé la société en 1974, totalise à son actif quelques temps forts. On a eu une très grosse frayeur avec la personne qui est là qui travaille sur la tour. Sur la tour du cancer, où c'est une nacelle qui est un petit peu sensible au vent et on a été pris par une rafale un peu plus violente et on s'est fait vraiment une chaleur, vraiment ce qu'on appelle une chaleur, c'est-à-dire que la nacelle est partie et on a eu beaucoup de mal à la ramener. Et là on s'est dit quand même que on a vraiment eu quelques secondes pas de panique, on s'est dit ça va être dur d'arriver en bas. Et donc on a réussi à s'accrocher à la façade, on est descendu, on a laissé dans la nacelle et on n'est pas remonté dessus pendant quelques jours. Alors là je vais mettre les gaz et on va monter, essayer de monter le plus haut possible. Il y a un peu de vent, il fait froid, on va faire ce qu'on peut il y a un peu de monde, il va falloir faire attention à ce qu'on fait. Et c'est parti. Pendant ce temps, sur un autre flanc du bâtiment, Xavier, le fils de Michel, et Rodolphe, 10 ans d'expérience, s'affairent sur la nacelle automoteur, car le laveur de vitres nouvelle génération doit avant tout maîtriser ces machines spécialisées pour les interventions périlleuses dans un contexte parfois hostile. La difficulté du métier, avant toute chose, le climat. Vous voyez, je suis habillé en tenue de combat, gants, collants, bonnet, tout ça. On est là depuis 6 h du matin, par-dessus il y a du vent, il fait froid. Les autres inconvénients, l'impolitesse des gens, par-dessus tout aussi. Les gens qui négligent un peu votre boulot, qui pensent un peu qu'à leur tête. Vous voyez, j'ai tout balisé en bas là. Dans 10 minutes, il n'y a plus rien, on va m'enlever les quilles, on va se garer devant moi et ça va bien m'emmerder la vie. Mais sinon c'est cool, là, on rencontre plein de monde, je suis toujours à l'extérieur. C'est cool, on s'amuse bien. De 6 h à 13 h, du lundi au vendredi, ces hommes perchés sur les façades lyonnaises bravent les intempéries pour permettre en fin de compte à ces employés de bureau d'y voir un peu plus clair dans leur quotidien.